chaud à Bernabéu mercredi dernier. Voici l'entrée des équipes. Match aller, je vous rappelle, 4-2 pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Vous découvrez maintenant la composition de cette équipe. Pas trop de surprise. En revanche, du côté du Real, eh bien, il y a 3 véritables attaquants. 9, Hugo Sanchez, 11, Santillana, l'ancien, 7, Butragueño. Et un milieu de terrain vraiment à vocation offensive avec Juanito, numéro 4, vous savez, l'ancien ailier droit. Gordillo, le 6, et également Michel, que vous avez découvert, je suppose, pendant la dernière Coupe du Monde. L'arbitre, M. Kirchen, a été très bon. Voici donc la triplette du Real, enfin au niveau de l'attaque. Mais curieusement, eh bien, ce sont les Yougoslaves qui vont se mettre les premiers en évidence avec un bon tir de Svetkovic et un bon arrêt ici de Guyot, le gardien madrilène. Mais le Real pousse. Ici, Sanchis pour Hugo Sanchez qui aime bien décrocher de la sorte. Michel, on joue depuis 4 minutes de jeu. Le ballon a été détourné. Ça tombe bien pour le Real puisqu'il tombe dans les pieds de Butragueño. Et toujours cette accélération extraordinaire. Deuxième crochet et le premier but, ça ne pouvait pas commencer mieux pour les Espagnols, pas plus mal pour les Yougoslaves. 1-0 après seulement 4 minutes de jeu, donc on a fait la moitié du handicap. Superbe Emilio Butragueño qui du reste sera quand même décevant dans les 85 minutes qui suivront. Mais ce sera là l'un des rares madrilènes, car Hugo Sanchez a été très bon. Que dire de Gordillo qui revient très bien après une grave blessure. Sur le côté droit, c'est toujours Michel qui attaque. Et sur la gauche, c'est Gordillo. Mais ici, exceptionnellement, sur la droite, c'est Gallego, numéro 10. Mais il est libéraux, ne vous fiez pas trop au numérotage. Et un joli 2 avec Santillana. Il s'en est fallu de rien. Les Espagnols qui pratiquent très bien ce genre de 2. Écoutez le public. Ah oui, c'est l'enfer, c'est le pressing. Et on pousse les Yougoslaves à la faute. Stojkovic, vous voyez, une passe mal assurée. Et ça repart à 100 à l'heure. Avec Juanito qui fixe bien la défense yougoslave, qui donne à Santillana. Entre-temps, Juanito est allé se replacer. Il était au point de pénalty, une tête de Juanito. Stojanovic était bien placé lui aussi. Juanito, toujours là, mais donc comme milieu de terrain. Au niveau de la défense, ce n'est pas toujours cela. En revanche, côté Real, une faute ici de Gallego et Mkrela qui aura une belle occasion. Il y en aura encore quelques-unes dans cette partie, mais il ne les exploitera pas vraiment. Et Dragan Djajic, le directeur sportif de l'Étoile Rouge, lui en voudra énormément après cette rencontre, je crois. Regardez, Gordillo pour Juanito, toujours ces petits 1-2. Et Gordillo qui est milieu de terrain sur le côté gauche, mais qui va toujours au bout de ses actions, qui porte très bien son ballon, qui a toujours une multitude de contres favorables, qui arrive à ses fins. Le ballon a été détourné, c'est donc un corner. Nous sommes toujours là, on joue depuis environ une vingtaine de minutes. Sur ce côté, c'est toujours Juanito qui les tire. Il cherche la tête de Santillana, il la trouve pratiquement toujours. Et encore Stojanovic, mais ça chauffe, ça pousse. On sent que le deuxième but n'est pas loin. Mais attention, car tout de même, les joueurs de l'Étoile Rouge ont beaucoup de chance, notamment au milieu de terrain. Et ici, une bien belle occasion pour Svetkovic, puis Mkrela. Vous voyez qu'il n'a pas été exploité. Alors que Guyot a un petit problème avec le ballon. Que se passe-t-il? Eh bien, vous avez compris, le ballon a été crevé. Oh, c'est pas un problème. On a de l'argent au Real, alors un deuxième ballon, c'est vite trouvé. Michel, Butragueño. Regardez sur cette action, il va être contré, c'est indiscutable. Il y a donc normalement corner. Eh bien le juge de touche se trompe, ça peut arriver. Il estime qu'il y a une sortie de but. Et regardez maintenant la réaction d'Emilio Butragueño. Voilà, il n'insiste pas contrairement à un maximum de joueurs du plus haut niveau. Et ça dénote assez bien l'état d'esprit qui était remarquable dans cette rencontre. Et ça simplifie bien les choses de l'arbitre. Une belle fin de 1-2 là de Svetkovic qui a pivoté. Et un bon tir. Vous voyez que le Real n'est pas à l'abri d'une égalisation yougoslave. Tout semble possible dans cette partie. L'occasion la plus nette dans cette première mi-temps pour les Yougoslaves avec ce corner, une mésentente là entre Sanchis, Gallego et Guyot qui aurait pu vraiment profiter à Svetkovic qui a repris ce ballon du genou mais qui était très surpris, on le serait à moins. C'est quand même 3 joueurs espagnols, on pensait bien que l'un d'entre eux allait dégager la balle. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est la mi-temps. Maintenant donc le Real attaque et va du côté gauche. Appel de balle de Gordillo, Hugo Sanchez a bien attendu, Gordillo, le ballon revient, Michel, Hugo Sanchez, attention à la réception de ce centre, et non, il n'y a personne et Gordillo va se replacer. Belle santé Gordillo, regardez-le, il illustre parfaitement bien la hargne du Real sur son terrain et même en dehors. On retrouve cela avec Hugo Sanchez, mais toujours à la régulière, c'est important. Et il faut, je crois, le signaler. Gordillo, il est partout, on ne sait plus vraiment comment l'arrêter, on commet quelques fautes. Aïe. Il aura les genoux fatigués à la fin de la rencontre, Gordillo, mais vous voyez. Il n'en rajoute pas, lui aussi ne va pas trop se plaindre auprès de l'arbitre.
ce qui envenime un petit peu souvent les choses. Ce n'est pas le cas de Santillana, là, qui estimait qu'il bénéficiait d'un pénalty. L'arbitre du match Torpedo Moscou-Bordeaux aurait peut-être sifflé. On approche de l'heure de jeu, 59e minute, histoire d'être précis. Touche de Chendo. Encore Chendo qui va crescendo. Et la réception se centre. Eh bien, but de Sanchez dans une ambiance absolument folle. Une erreur monumentale de la défense de l'Étoile Rouge. Regardez, il y avait 4 joueurs de l'Étoile Rouge pour seulement 2 madrilènes. Et Sanchez était vraiment bien seul. En tout cas, un bon travail de Chendo. Donc, à cet instant de la partie, à une demi-heure de la fin, eh bien, le Real est qualifié. Léo Benaker, 6 minutes plus tard, fait rentrer Solana à la place de Juanito, qui a été excellent. Écoutez-le, Juanito. Vamos, vamos, il veut que le public encourage encore son équipe, on ne sait jamais, avec ces Yougoslaves qui inquiéteront la défense madrilène jusqu'au bout. Sur cette action de Stojkovic, par exemple. Ou encore ici, toujours Stojkovic qui s'est bien engagé. Il faut frapper maintenant. Et c'est trop tard. Camacho, lui aussi, l'un des anciens, fidèle au poste. Toujours aussi bon tacleur. 2-0, Hugo Sanchez, là qui rajoute un petit peu, qui est par terre, mais l'arbitre fait signe, on peut jouer ce coup franc et vous allez pouvoir encore apprécier le jeu de tête du capitaine madrilène, Santillana. Je ne sais même pas plus quel âge il a. J'ai l'impression qu'il sera encore là dans 4-5 ans. Un cœur énorme, c'est aussi cela, le Real de Madrid. Et puis il y a un esprit Real, car je vous l'ai dit, le public pousse, mais les joueurs sont vraiment très réguliers. Encore Chendo, une erreur là au niveau de la défense de l'Étoile Rouge qui se préoccupait des 2 attaquants madrilènes au centre. Chendo en a bien profité. Nous sommes dans les toutes dernières minutes et on va se quitter avec une dernière acrobatie signée, bien entendu, Hugo Sanchez. Le Real, depuis 30 ans, est toujours là. Chapeau, belle équipe et sacré public.